Quelle est la différence entre le Kundalini et l'énergie sexuelle? Comment plonger profondément dans l'immensité mystérieuse de l'énergie Kundalini, avec un accent particulier sur la façon dont cette énergie monte à travers notre corps, en tant que force sexuelle, et ce que cela signifie pour nous? Comment gérer cette énergie puissante d'une manière qui profite à nous, et à tous les êtres dans toutes les dimensions? Comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être, soit par expérience personnelle, soit en vous instruisant sur le Tantra, l'énergie de la Kundalini est une force hautement sexuelle. Parfois, elle est considérée comme principalement sexuelle, elle pourrait être en quelque sorte plus facile de l'expérimenter par l'excitation sexuelle, mais l'énergie de la Kundalini est en fait bien plus qu'une simple énergie sexuelle. Elle est l'énergie de tous, ou l'énergie divine, se révélant à la conscience humaine. L'énergie de la Kundalini ne peut pas être vraiment décrite, mais je sais à quel point il peut être utile de comprendre ce qu'elle est lorsque nous traversons des éveils spontanés de la Kundalini. Nous éduquer sur ces sujets nous permet de nous abandonner consciemment à sa volonté dans la confiance que cette transformation est pour notre plus grand bien-être. Lorsque notre énergie Kundalini monte à travers notre colonne vertébrale, dans son expression la plus pure, nous pouvons ressentir des poussées d'énergie extrêmement puissantes, des sortes de flux d'énergie ondulatoires, s'élevant de la base de notre colonne vertébrale jusqu'à notre espace cardiaque, dans notre tête et au-delà. C'est à ce moment-là que nous faisons l'expérience d'être un canal ou un récipient de cette énergie qui à la fois se déverse en nous depuis le cœur de la Terre et depuis les royaumes supérieurs. Brièvement dit, cette énergie est pure. En tant qu'énergie divine, elle détient toutes les qualités de la divinité, absolument paisible, aimant inconditionnellement, libre, puissant, silencieux, infini et éternel. Aussi, comme tout dans la nature, elle est profondément sexuelle et, en raison de sa nature divine, elle est hautement orgasmique. Cependant, même une fois que notre énergie Kundalini est activée dans notre système, cela peut prendre un certain temps avant que nous puissions expérimenter cette force comme un flux de vie orgasmique et heureux. L'éveil de la Kundalini peut être difficile, peu importe à quel point nous sommes préparés, car il nous pousse vers une expansion toujours croissante qui nous oblige à abandonner tous nos attachements humains. Néanmoins, lorsque nous commençons à embrasser ce processus au lieu d'essayer de réprimer l'énergie en nous accrochant à notre ego humain, nous pouvons expérimenter une grande joie et un amour bien heureux. Notre énergie Kundalini nous montre notre potentiel dans toute sa puissance et nous permet d'entrer dans notre nature d'âme, ce qui nous permet de nous réunir avec Dieu, divinité, unité. L'union avec Dieu est l'expérience la plus orgasmique, paisible, aimante et intense que nous puissions avoir dans un corps humain. Certains d'entre nous ont parfois un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler l'union divine, mais ce n'est que grâce à notre ascension de la Kundalini que nous pouvons en faire l'expérience, comme notre façon d'exister. Cela signifie que notre conscience humaine se fond avec la conscience divine et que nous fusionnons avec notre divinité intérieure ou Dieu en nous. Lorsque cela se produit, nous sommes réunifiés avec l'unité universelle. Pourtant nous restons des humains. Nous avons encore un corps. Nous avons encore une expérience de vie. Nous avons adopté une nouvelle perspective dans la vie, mais les leçons ne se sont pas arrêtées. C'est ce qu'est la vie humaine. Nous sommes toujours là pour nous souvenir de qui nous sommes de manière plus subtile et plus profonde. Nous sommes ici pour expérimenter ce que signifie vraiment être un.